Contraint de licencier 300 employés sur 600 et de reconfigurer une entreprise, Arnaud Dupuy a connu un burn-out il y a une dizaine d'années. Il s'était consumé à la tâche en bon patron Superman. Un matin, on se lève épuisé, et puis un autre matin, on se lève épuisé, et puis le troisième matin, on ne se lève pas. Et on se retrouve dans son lit en train de pleurer. Je disais à mon pied, lève-toi, à ma jambe, lève-toi, à mon bras, bouge, et il ne bougeait pas. J'avais disjoncté. Si Arnaud Dupuy en est arrivé là, c'est qu'il n'avait pas pris en compte les signes avant-coureurs du burn-out. Du Superman, le stress, on le sent. On le sent au niveau musculaire, on a des boules au niveau de la gorge, on a des pressions au niveau des poumons, on a le cœur qui se ferme, on a les psoasmes, les muscles qui sont tendus, tout ça existe, mais on ne sait pas finalement que c'est un burn-out. Les médecins prescrivent une cure de sommeil. Arnaud Dupuy va dormir 22 heures sur 24 pendant 6 mois pour récupérer. Il aurait perdu son emploi et l'entreprise aurait peut-être disparu, sans l'aide et l'amitié de son bras droit de l'époque, Hervé Béraud. Eh bien, Arnaud, bonne année. Bonne année, ça fait vraiment plaisir de te voir. Il le retrouve aujourd'hui pour visiter ses nouveaux locaux. Retour sur le burn-out. Il y a beaucoup de bateaux. Comme nous habitons à proximité, je passe le voir et puis je me rends compte qu'effectivement c'est extrêmement bouleversant, extrêmement grave. Je suis devant quelqu'un qui est éteint. Il n'y a plus de regard, il n'y a plus d'énergie. Donc il est en fuite. Je veux pas qu'on sache que je fais une dépression, un burn-out. Il faut trouver autre chose. On va dire que j'ai fait une mononucléose. Heureusement, son ami, avec bienveillance, a quasiment fait son travail pendant son congé maladie. 10 ans après, le burn-out reste tabou. Pourtant, des chercheurs essaient de sensibiliser les patrons de PME. Mais il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Olivier Torres fait le tour des MEDEF régionaux pour apprendre aux patrons à s'écouter plus. Les dirigeants ont tendance à se murer dans une forme de mutisme, ils ne parlent pas de ces choses-là, alors qu'en fait, ils devraient en parler à leurs proches. Et c'est vrai que très souvent, cette absence de parole renforce ce déni de réalité. Combien de patrons de PME comme Elisabeth Guillaumont Bonjour Gilles. Flirtent avec le On burn-out? rebutine juste dessus, hein. À la tête de 60 employés, en période de crise, cette veuve de 53 ans se démène au quotidien. D'accord, vous ne faites pas les vitres avec ça, on est d'accord. Hyperactive, elle travaille plus de 60 heures par semaine. Et on aura fini ce soir ou pas? Jusqu'à en perdre le sommeil. Mais n'allez pas lui parler d'épuisement. Je suis complètement paranoïaque avec la question de faire fonctionner mon entreprise. Donc je dirais que cette question du fonctionnement de l'entreprise et de la survie de l'entreprise, la survie des collaborateurs, des familles qui sont derrière, elle polarise tout le reste, elle efface tout le reste. Souvent, les patrons de PME tirent sur la corde jusqu'à tomber, tant ils sont nourris au mythe du patron surpuissant. Ma santé, je m'en préoccupe très très peu. Je n'ai pas l'habitude d'aller chez le médecin, je n'ai pas l'habitude de me soigner, je n'ai pas l'habitude de m'arrêter. Dans le bâtiment, le risque de burn-out est supérieur de moitié aux autres secteurs, ce qui empêche encore plus les patrons de PME comme Elisabeth Guillaumont de s'arrêter. C'est que bien souvent, tout leur patrimoine est engagé dans l'entreprise et ils ne voient aucune issue. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, spécialiste du stress en entreprise. Est-ce que vous, dans vos études ou dans votre consultation, vous observez une recrudescence de l'épuisement au travail, notamment chez les patrons? Oui, la réponse est clairement oui. Les psychiatres dans leur consultation, les médecins du travail qui sont en première ligne aussi pour constater tout cela, et puis les grands organismes d'enquête. L'Institut de veille sanitaire, dans un rapport publié cet été, montrait, toutes catégories confondues, il n'y a pas que les dirigeants, mais aussi les dirigeants de petites entreprises, une montée de ce qu'on peut appeler la souffrance pathologique. Il n'y a pas que le burn-out, il y a des fois des dépressions, mais en tout cas, l'impact sur la santé mentale et sur la santé mentale du travail aujourd'hui. On parle souvent des patrons, mais ça concerne tout le monde en fait. Ça dépend de l'implication qu'on a dans son travail. Le burn-out est un concept un peu complexe parce qu'il est mal défini encore par la science. L'Académie de médecine d'ailleurs publiera prochainement un rapport pour essayer de clarifier tout ça. Mais on peut dire que le burn-out a 2 facteurs causaux. Le premier, c'est évidemment l'environnement de travail. C'était très bien dit. Facteur de cause. De cause, oui. C'est-à-dire d'abord quelque chose qui est l'environnement, la pression, la quantité de travail, les responsabilités,